Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud, consacrée donc à un film sorti en 2021 que je rattrape aujourd'hui, réalisé par Kari Jolie Fukunaga. Il s'agit de Mourir peut attendre ou No Time to Die en VO, donc le dernier James Bond en date. Donc au casting, on retrouve Daniel Craig dans le rôle de 007, James Bond plutôt, devrais-je dire, dans ce film. Également Léa Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Christophe Waltz, Rafe Fiennes, Jeffrey Wright et nous avons même Anna de Armas et Ben Whishaw donc dans le casting. Donc un bon casting pour ce dernier Bond, on va dire. Donc dernier Bond qui raconte quoi? Donc ça se passe tout de suite, alors, le début, on va dire, commence tout de suite après les événements du précédent opus, Spectre, où Bond s'est retiré donc du MI6 et compte on va dire, passer du bon temps, profiter un peu de la vie avec sa nouvelle compagne du moment, Madeleine Snow, je crois qu'elle s'appelle, c'est ça. Donc jusqu'au moment où le spectre le rattrape, que les éléments le rattrapent, et pensant que Madeleine l'a trahi, il la laisse tout simplement tomber. Voilà. Donc on se retrouve après 5 ans plus tard, Bond, toujours à la retraite en Jamaïque, est alors contacté par son ami et confrère de la CIA, Félix, pour capturer un scientifique et le ramener donc à la CIA. Donc au départ, Bond refuse, puis vu qu'il comprend qu'on l'a remplacé au MI6 par une femme, parce qu'on a piqué son matricule, il accepte, sauf que la mission se révélera bien plus compliqué que prévu. Voilà, je vais m'arrêter là pour le synopsis. Donc il se retrouvera donc face au spectre pour commencer, mais pas que, puisqu'il est également mis face à Safin, Safine, c'est ça, un ennemi particulièrement dangereux. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce No Time to Die? Donc, Mourir peut attendre. Alors, je vais comparer, donc déjà, on va l'analyser en tant que James Bond et en tant que film. Alors, en tant que James Bond, moi qui apprécie beaucoup de James Bond, je suis tous les voir depuis le départ. Merci papa, c'est toi qui es là-haut, qui m'a fait découvrir les Bonds. C'est un bon James Bond. Franchement, il est pas mal. Bon scénario, la mission est pas mal. Daniel Craig dans ce rôle de James Bond est parfait. Il est même il est très efficace, on va dire, et je pense qu'en fait il est crescendo parce que Casino Royale, il a démarré petit. Quantum of Solace, j'ai pas trop aimé, franchement. Et c'est franchement, après on l'a revu dans Skyfall et Spectre, et là, franchement, dans ce dernier opus, il va vraiment crescendo. Il est parfait avec Graham dans son costume de James Bond. Quand je dis le scénario est parfait, les effets spéciaux ça va, les cascades sont superbes. Donc niveau pour un James Bond, moi je dis j'ai rien à dire, il est très très efficace et franchement il fait son job en tant que James Bond et il clôture franchement l'arche Daniel Craig à la perfection. Après, si on doit l'analyser en tant que film, Bon, le scénario, ça va. Le casting, ça va. Encore le scénario, il y aurait des choses à redire. Mais il y a quand même certaines choses qui m'ont déplu. Rami Malek, c'est un acteur que j'apprécie franchement. Il est énorme dans Mr. Robot. Il
il a été plutôt bon. Moi, je l'ai très bien apprécié dans Bohemian Rhapsody, dans son rôle de Freddie Mercury. Il s'est donné à fond. Hein. Après, le film est ce qu'il est, mais franchement, rien à dire sur l'acteur. Mais alors là, Rami Malek en méchant James Bond, de James Bond, non, il n'est pas crédible, non. Alors, c'est parce que je l'ai vu en VO que la voix va pas, mais franchement, son jeu, non. Non, il fait pas piper un seul instant. Bah, Rami Malek en méchant, non. Ouais, je suis désolé, mais les méchants dans James Bond sont charismatiques, ils foutent la flippe. Là, on a affaire à un mec défiguré qui aime les fleurs toxiques. Hein, on comprend pas trop ce qu'il veut faire. Ouais, il a un super virus, il veut tuer tout le monde. Pourquoi? On sait pas. Il a éliminé le spectre. Pourquoi? On sait pas. Ah si, c'est parce que c'est pour venger ses parents. Ouais, bof, voilà. Voilà, il y a des. Pour moi, il n'est pas crédible en tant que méchant. Le scénario, j'ai dit qu'il était bon parce que franchement, il tient la route. Cependant, j'ai un peu de mal à la fin parce que c'est téléphoné. À la fin du film est un petit peu téléphoné. Alors, on va rentrer dans la zone spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je mettrai un timecode et puis on passera à l'analyse directe. Donc, spoilers, voilà. Donc, il y a à la fin du film, dans la dernière partie du film, Bond donc va sur une île qui est le quartier général de Safin, où il stocke le virus, où il produit le virus en masse pour éliminer le monde entier. Voilà. Donc là, tu te dis, ouais, c'est bien, vous envoyez 2 espions, donc la successeur de... C'est triste, bref, celle qui a remplacé, on va dire, Bond, donc qui est 007, d'ailleurs qui rentre son matricule après, et puis Bond, tout simplement, sur cette île, donc récupérer Madeleine, et puis détruire l'île. Sauf que tu te dis, mais ouais, ok, mais pourquoi vous envoyez pas plutôt un missile plutôt que 2 Gus sur cette île? Bon, après, il faut ouvrir les portes anti-missiles, je sais pas, enfin bref. Mais, et là, tu te rends compte qu'après, au bout d'un moment, ce que tu te dis, pourquoi ils n'envoient pas des missiles? Ah c'est Bond qui dit, mais il faudrait peut-être envoyer des missiles sur cette île, ça serait peut-être plus simple. Tu te dis, ouais, bande de couillons, pourquoi vous n'avez pas pensé ça plus tôt? Donc là, déjà, première chose qui tient pas la route dans le scénario. Puis il y a plein de petites choses comme ça qui sont quand même assez téléphonées dans le film, donc ça m'a un petit peu choqué. Mais bon, après, voilà, c'est un blockbuster. Voilà, Alors, je ferme la parenthèse spoilers. Voilà, je ferme. Toc. Donc après, voilà. Donc pour moi, c'est quand même c'est un très bon James Bond. C'est un bon blockbuster. Il fait son job. Je suis pas ennuyé un seul instant pendant les 2h30. Il est vraiment très bon. Donc en tant que film, je dirais que je mettrai la note prestation j'aime beaucoup sur Captain Watch. Et puis quand la note elle viendra d'ici quelques jours, alors il n'aura pas une note excellente, il n'aura pas une note mauvaise, il n'aura pas la moyenne non plus, il sera entre les deux. J'ai à peu près une idée de la note que je vais lui mettre, mais faut que ça mûrisse parce que il y a 2 heures que je viens de le finir. Donc voilà, faut que ça mûrisse un petit peu. Donc moi je vous conseille de voir ce dernier James Bond, Too Time to Die. J'espère avoir été clair dans ma chronique pour vous dire ce que vous en pensez. Donc voilà, un très bon James Bond, très efficace. Et un bon blockbuster, voilà, sans plus. Il est actuellement disponible, il vient juste de sortir, il n'y a pas longtemps, en DVD. Il est disponible également en VOD, donc profitez-en pour le voir, pour le rattraper si vous ne l'avez pas vu, ou pour le revoir si vous l'avez au cinéma. Dites-moi ce que vous pensez de ma critique à chaud, un petit peu longue, 9 minutes pour une critique à chaud, en commentaire. Moi, je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!